Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Aujourd'hui on va faire une critique courte sur Baby Boss 2. Et franchement je me suis régalé, je m'étais déjà régalé sur le premier, celui-ci est vraiment savoureux à tous les niveaux. Je vais vous en parler sans spoilers juste après le générique. Pour une fois, je ne vais pas vous parler de toute la partie casting qui est vocale, donc que ce soit en version originale ou en français. En version originale, c'est un casting de luxe, de Lisa Kudrow en passant par James Marsden, Alec Baldwin, Jimmy Kimmel, ou la jeune Ariana Greenblatt que vous aviez pu voir dans Avengers Infinity War dans le rôle de Gamora jeune, ou plus récemment dans Love and Monsters sur Netflix ou Awake, autre film Netflix. Mais le casting, c'est pas forcément le plus important. D'ailleurs, le casting français, j'ignore totalement qui double les personnages, à l'exception de Jérôme Commandeur, dont vous reconnaîtrez peut-être la voix. Non, le plus important dans le film, c'est le scénario et l'émotion. Et au niveau du scénario, je dirais que il y a peut-être un bémol. Ce film, il faut le voir juste après avoir vu Baby Boss 1. Parce qu'il y a énormément de références au tout premier film. C'est la suite, certes, qui se passe plusieurs années après, parce que le synopsis, on y suit donc les deux frères, Ted et Tim, qui ont grandi. L'un est devenu père de famille, marié avec deux enfants, deux formidables petites filles. Et l'autre, donc, qui était le baby boss, il est devenu patron, grand patron, boss, homme d'affaires, ultra riche, très talentueux dans son domaine. Mais ils ont un petit peu coupé les ponts depuis de nombreuses années. Donc on passe de l'âge de l'enfance, où ils étaient bébés et enfants dans le premier film, à l'âge adulte, donc quelques décennies après. Par contre, si vous n'avez pas le film en tête, le premier film, il y a pas mal de choses qui vont vous échapper, l'organisation donc des bébés boss, Baby Corp, tout ce genre de choses, il y a énormément de références au premier film. Et moi, j'ai vu le film, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2017, donc vous voyez, ça remonte. C'est pour ça qu'il y a pas mal de choses dans la première partie du film qui m'ont un petit peu échappé. Pour les enfants, c'est pas très gênant, parce que les enfants vont voir surtout le côté émotion, amusement, blague. Mais pour les adultes, c'est vrai que pour faire le lien avec le premier film, il faut l'avoir frais en tête. En dehors de ce petit bémol, tout est excellent dans le film, que ce soit les chansons, qui sont vraiment des chansons avec beaucoup d'émotion, de douceur, la jeune doubleuse qui fait le rôle de Tabitha, la petite fille dans le film, j'ignore qui est cet enfant qui double, mais elle chante très bien, c'est vraiment voilà, de la douceur, de la bienveillance, beaucoup d'émotion, et puis toujours cette morale qu'il y a. Alors dans le premier film, c'était intéressant parce que on faisait réfléchir sur le fait de ne pas mettre un enfant de côté quand un autre arrive, quand un bébé naît, et bien de ne pas mettre de côté celui qui était là avant pour pas qu'il se crée à la fois de jalousie et un manque affectif. Dans ce film-là, l'accent va être mis sur la relation entre frères qui malheureusement peut parfois se perdre après de nombreuses années à s'être perdu de vue, et le fait de ne pas vouloir grandir trop vite, puisqu'on va avoir une organisation avec un mystérieux personnage, c'est du sans spoilers, vous inquiétez pas, mais une organisation avec un mystérieux professeur qui, sous couvert d'une école, veut faire grandir les enfants un petit peu trop vite, veut les rendre un peu trop matures. Voilà, j'en dirai pas plus pour le scénario. Et puis, il y a cet aspect, les deux frères qui se retrouvent, parce que pour pouvoir arrêter ce méchant savant, ils vont devoir prendre un biberon magique qui va les faire retomber à l'âge de l'enfance, donc ils vont redevenir enfants comme dans le premier film. Sauf que en même temps, eh bien, leurs enfants, leurs nièces sont elles aussi enfants. Donc ils vont se retrouver à avoir le même âge que leurs filles ou nièces, et ça va être très intéressant. Et beaucoup d'émotions qui va se dégager, des relations entre personnages, pas mal de quiproquos. C'est vraiment un régal, beaucoup d'humour.
Même si, encore une fois, petit bémol, voilà, dans la première demi-heure, il y a énormément d'allusions au premier film. Si vous l'avez frais en tête, vous allez vous régaler. Si vous vous en souvenez pas, vous serez un petit peu largué. Et puis, la deuxième heure du film, le film dure 1h45, la deuxième heure, c'est juste un régal. C'est là où on a toutes ces jolies leçons de morale que j'aime bien, pleines de bienveillance, et puis les personnages qui sont très attachants, et un souci qui est apporté, encore une fois, visuellement, DreamWorks font du très bon boulot, au niveau des yeux des enfants, au niveau de leur bouille, de leur visage, ils sont très attachants, ils sont tout mignons, et il y a un max de références aussi, à la fois à la pop culture, au cinéma, aux séries. J'ai retenu juste une référence au Seigneur des Anneaux, mais vous verrez, vous pouvez pas la manquer. Et puis, il y a pas mal d'autres références. C'est très sympathique à regarder en famille, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Je vais arrêter la critique ici parce que sinon, après, je vais devoir tomber dans le spoilers et je veux pas. Mais Baby Boss 2, c'est une réussite. Il existe une série animée Baby Boss qui s'appelle Baby Boss Les Affaires Reprennent, qui se passe entre le premier et le deuxième film, toujours créé par DreamWorks. Je n'ai pas vu, apparemment il y a une 50aine d'épisodes déjà tournés, mais voilà, je n'ai pas vu cette série. En tout cas, sans avoir vu cette série, les deux films se suivent l'un à la suite de l'autre et vous pouvez les enchaîner facilement. Et encore une fois, c'est pour les enfants et aussi pour les adultes. Merci à tous d'avoir regardé cette critique, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et puis je vous retrouve très très vite dans la journée et le demain, après-demain et tous les autres jours pour plein d'autres critiques de films, de séries et des lives. Merci à tous, portez-vous bien, ciao tout le monde.